Après la pluie, vient ce que vous avez vécu là. Donc il n'y a plus de routes, il n'y a plus rien. L'accessibilité devient compliquée, très difficile alors. Et peut-être c'est ce qui explique en partie l'absence de plusieurs d'entre nous. Mais vous qui êtes là, estimez-vous bénis, puisque vous ne passerez pas en vain votre temps ici. Alors pour ceux qui ne sont pas là, je pense que la pluie ici, c'était avant notre début, l'heure du début de notre programme, c'est-à-dire avant, un tout petit peu avant 17h, jusqu'à 17h moins je pense, puisque à ce moment-là nous étions encore en cours de route. On venait et on voyait que bon, il pleuvait déjà. Et nous sommes en train, les mardis passés, nous avons dit que c'était peut-être la dernière séance pour cette série d'enseignements sur l'abomination de la désolation. Mais nous nous sommes rendus compte que nous avons omis un point très important. Très important. Bien aimé, l'enseignement est le socle dans tout domaine de la vie. C'est le socle. D'ailleurs, c'est pour cela, dans la Bible, il est dit que mon peuple périt faute de connaissance. S'il n'y a pas de connaissance, il y a la destruction, il y a la mort de l'homme, de l'âme. Avant de commencer, il y a un fait qui me vient à l'esprit. J'en ai partagé d'ailleurs avec quelques-uns. Quand on parlait des choses de ce monde, des choses actuelles. Là, je dirais ça en lingala puisque ça ne concerne pas tout le monde, ceux qui nous suivent là. Un jour, j'étais chez moi, je suis rentré, et c'était le soir. Alors, je me suis mis dans le pango, à un coin là, comme j'en ai l'habitude d'ailleurs. Des personnes, des femmes, qui habitent la même parcelle, mais qui se chamaillent. Apparemment, soit c'était des chrétiennes ou l'une d'elles était chrétienne. Fana, il s'insultait, il s'est lancé des injures, des insultes. Mais entre-temps, en associant Dieu, yo, ndoki, okufa, nako beta yo, oboma minandaku, bimat. Oh, moi j'ai cru que c'était du théâtre. Oh, c'était une réalité. Et c'est chamaillé dans la parcelle voisine. Beta yo, nako beta yo, nyamana yo, ndoki. Moto, au nom de Jésus, moto. Elle commençait à lui lancer le feu du Saint-Esprit. Comme on a toujours l'habitude de dire ça à l'église, le feu du Saint-Esprit. Je me demande si vraiment c'est le feu du Saint-Esprit. Moto, Zoyo Kuna, au nom de Jésus, moto, allez, moto, zigizaye, peut-être moto, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Molanda. Benayo, yo, betayo, vous comprenez?
dans ce mélange-là. Vous comprenez? Mais elle fait ça, elle croit que quand elle fait appel au fait, réellement, le fait descend et consume. Elle a cette ferme assurance-là, cette certitude dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait. Vous voyez l'ignorance, ça tue. Pourquoi? Parce qu'elle insulte. Elle fait une activité contraire à la volonté de Dieu. Elle se chamaille, elle lance des injures et au même moment, simultanément, elle prie. L'ignorance. Quand on est par exemple dans un culte à l'église, on demande aux gens de prier pour leur vie, de se repentir, parfois de demander la force, la puissance du Saint-Esprit pour qu'ils puissent, je ne sais pas, vaincre certaines choses, certains comportements dans leur vie. Vous verrez des gens, certains, en train de somnoler, parfois de dormir même. Vous verrez des gens distraits qui ouvrent les yeux pour ne pas prier. Mais quand les modérateurs, les présidents de la séance ou les pasteurs instruisent à l'église de prier pour leurs ennemis, entre guillemets, vous verrez, c'est toute l'église qui sera en ébullition. Tindele moto, mutu news olukaka vina yo moto ya nzambe localisé ye, ezikisa ye, libulwa kunda atimona libonda yo ye moka kunda ma, ba o news balukaka vina yo bakufa. Vous allez voir que c'est toute l'église. Mais est-ce que tout ça, c'est vrai? C'est la vérité? Si tel était le cas, mais on aurait eu des morts, des décès en cascade. Vous comprenez? Mais les gens continuent dans cette ignorance. Pourquoi? Puisque les gens, les chrétiens d'aujourd'hui, entre guillemets, n'aiment plus l'enseignement, la parole. Alors que c'est l'enseignement qui ouvre les yeux spirituels. C'est l'enseignement qui montre aux chrétiens la voie à suivre. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Sans l'enseignement, on est foutu. Sans l'enseignement, on sera pire que les païens. On se croira chrétien, mais on sera un véritable païen. Puisqu'on ne peut pas faire quelque chose, bien quelque chose, dont on ne connaît pas les tenets, les aboutissants. On doit connaître le pourquoi de telles choses. Voilà. Donc, ça c'était, je ne sais pas, une exhortation, un rappel à l'ordre. Nous devons, nous tous, aimer l'enseignement. La Bible déclare que ceux qui avaient cru étaient ensemble dans un même lieu, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. D'abord, l'enseignement des apôtres. Cet enseignement-là des apôtres les amenait à vivre dans la fraction, dans la communion fraternelle, dans le partage, la fraction du pain, et dans la prière, ou les prières. Et la Bible ajoute, la crainte de Dieu s'emparait de chacun d'eux. C'est-à-dire, la crainte de Dieu venue dans chaque personne, et chacun d'eux vivait l'amour de Dieu, accomplissait la volonté de Dieu. Donc pour accomplir la volonté de Dieu, il faut suivre l'enseignement de Dieu. Sans enseignement, vous ne pouvez pas vivre selon la volonté de Dieu.
Alors, nous étions dans Matthieu 24. Je lis rapidement pour rafraîchir nos mémoires. Nous sommes dans le chapitre 24. Je vais lire rapidement. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. La séduction. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. 7. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de famines, de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination, c'est de là où nous avons tiré notre sujet. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que c'est lui qui y fasse attention. Ça, le Seigneur veut attirer notre attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur les toits ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Attention, pay attention. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Pour que vous preniez des précautions. Pour que vous preniez des précautions. Pour que vous puissiez prendre des précautions. Pour que vous preniez des dispositions. Pour que vous sachiez que faire et comment. Voilà. L'objectif poursuivi par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons cherché d'une manière simple parler de toutes ces choses. Et d'ailleurs, nous avons la démocratie, la fameuse démocratie qui bat son plein dans ce monde. Nous avons démontré au travers de la Bible ou par la Bible que la démocratie était une affaire diabolique. Aujourd'hui, j'étais avec quelqu'un qui a vécu en Europe, qui me dit, oncle, tu as parfaitement raison. Un petit du quartier là. Il a fait plus d'une vingtaine d'années en Europe.
Il me dit, oui, oncle, en tout cas, tu as parfaitement raison. Puisque les choses qui se font actuellement, ça attire la fin du monde. Voilà, lui qui a vécu en Europe. Il affirme, les choses qui se passent actuellement attirent la fin du monde. Et fort probablement, c'est l'homme qui va attirer la méchanceté de Dieu, la fin. Puisque c'est comme au temps de Noé, au temps de Sodome, c'était l'homme qui avait attiré la colère de Dieu pour que Dieu puisse déclencher la fin de toutes choses. Le déluge a été provoqué par l'homme. Vous comprenez? Ce qui s'est passé à Sodome a été provoqué par l'homme, non par Dieu. Dieu le voulait ainsi, mais c'est puisque c'est l'homme qui a provoqué, qui a poussé, qui a provoqué la colère de Dieu. Et ça sera ainsi. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est pourquoi ne soyez pas insensibles, ne soyez pas distraits. Les chrétiens d'aujourd'hui sont distraits. Les chrétiens d'aujourd'hui ne lisent pas. Les chrétiens d'aujourd'hui ne suivent pas l'information. L'information, ce n'est pas seulement celle de notre pays, non. Vous devez suivre l'information mondiale au niveau du monde. Ce qui se passe en Palestine, en Asie, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis, pour cerner les temps dans lesquels nous nous trouvons. Nous nous trouvons au soir du monde, c'est-à-dire nous nous trouvons à la fin de l'existence. Vous comprenez? Moi, ce qui me choque, c'est que nos églises, l'église d'aujourd'hui, ne se donne pas la peine, ne se focalise pas sur les événements du temps de la fin. Alors que les temps de la fin a commencé ou ont commencé déjà à partir de l'ascension du Christ et inauguré le jour de la Pentecôte. Donc depuis ce jour-là, on a commencé à compter la fin des temps. Mais les gens sont distraits. On peut tout gagner, on peut beau voyager, mais il y aura une fin. Et ce qui se passe actuellement, à part la Bible, il y a des gens qui ont prédit cela. Moi, j'étais en train de suivre un document dans un groupe là des anciens du collège là où on a étudié dans le Congo central. Et bon, il paraît que c'est viral dans les réseaux sociaux. On parle déjà en 1955, il y a des petits, des gamins, hein, des écoliers, des enfants qui ont l'âge de l'école primaire à l'époque, ou de l'époque, 1955. Donc il y a de cela combien? 55, c'est plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Donc on est déjà au-delà, on frôle déjà 70 ans, puisqu'on est en 2024. Déjà à l'époque, ces enfants-là, c'était comme des génies, c'était comme des prophètes. Ils parlaient déjà des choses qui vont se réaliser, qui vont se vivre dans les années 2000. Ils parlaient déjà des robots. Ils parlaient de ce que nous mangeons. Il dit, ce sont des petits gamins, je vais vous montrer même la vidéo. Et chacun parlait à son tour. Vous allez poser des questions. Il dit, le temps viendra vers les années 2000, même le manger. Les gens ne mangeront plus ce que nous mangeons aujourd'hui. Les gens vont fabriquer des nourritures. La plupart des nourritures que nous mangeons aujourd'hui sont fabriquées au laboratoire. Vous comprenez? Et à l'époque, il disait déjà, d'ailleurs, les enfants, ils seront fabriqués, conçus sous forme de graines. Là, on demande, on fait la commande d'un enfant, on a un enfant. Et c'est là où nous arrivons.
Ce petit-là disait, il y aura même des robots. Les gens vont commencer à fabriquer des robots. Des robots vont commencer à fabriquer d'autres robots. Et ça va provoquer la destruction. Il y aura des présidents qui vont dominer d'autres, de pays qui vont... Vous voyez? Ça, apparemment, ce sont des gens, des enfants, qui ne priaient pas peut-être comme nous. Mais il présageait déjà, il prédisait déjà cela. Actuellement, nous sommes pendant cette période-là où on fabrique des robots, les robots se multiplient. Les robots fabriquent d'autres robots, les robots se comportent comme des humains. On est à l'époque des humanoïdes. Les robots font textuellement les mouvements que fait l'homme. Les robots parlent. Les robots serrent. Les robots jouent au foot. Les robots jouent au tennis. Les robots font tout. Les robots peuvent danser. Un robot. Vous comprenez? Et ça devient compliqué. Tout ça, bon, ça fait partie de ce que le diable est en train de faire dans ce monde-là. Et la part de l'homme, c'est la poursuite du vent. Vous comprenez? On a tout parlé. On a parlé de la démocratie. On a parlé de ce que les méfaits de la démocratie. Nous vous avons montré d'ailleurs que la démocratie, ce n'est pas une affaire des Occidentaux. Capable de ça, injustement et malhonnêtement. La démocratie, puisque la base de la démocratie, c'est liberté pour tous. Or, l'égalité pour tous. Or, cette égalité-là, cette liberté, cette égalité était déjà vécue dans le royaume d'Égypte. Le royaume d'Égypte. Nous avons dit 5e, 4e siècle, 5e siècle, 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et nous avons dit que la démocratie, c'est une affaire de Solon qui fut un grec qui avait émigré de la Grèce vers immigré en Égypte. Et c'est en Égypte où il est allé trouver ce concept-là, cette façon de faire, cette façon de vivre entre citoyens, et l'a amené en Grèce. Vous croyez? Et à l'époque, la Grèce n'était pas, je ne sais pas, une république. C'était un royaume. Donc cela veut dire que même dans l'autocratie, dans un régime autoritaire, on peut vivre la liberté, on peut vivre l'égalité. Ce n'est pas la démocratie qui apporte l'égalité. Ce n'est pas non plus la démocratie qui apporte, comme on nous fait croire, qui apporte le développement. Non, nous avons donné des exemples criants comme celui de la Chine. En Chine, il n'y a pas de démocratie, mais il y a le développement. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas comparer par exemple la Chine à la France, non. Du point de vue développement, du point de vue infrastructure, du point de vue avancée technologique. La Chine est loin. La Chine rivalise même avec les États-Unis et parfois est au-dessus des États-Unis. Les États-Unis ont peur de la Chine. Mais il n'y a pas de démocratie. Les pays où on vit bien, par exemple en Arabie Saoudite, tous les pays là du Golfe là, il n'y a pas de démocratie. Ce sont des régimes monarchiques. Vous comprenez? Donc pour dire que les intellectuels qui jusqu'à aujourd'hui continuent à croire que c'est la démocratie qui apporte le développement, c'est archi faux. Au contraire, la démocratie nous apporte beaucoup de saleté. Beaucoup de maux, beaucoup de mal, beaucoup de choses bizarres. Entre autres, ce que nous avons décrié, qui constitue l'abomination de la désolation. L'homosexualité, par exemple. Gay, lesbienne, tout ça. C'est grâce à la démocratie. Les non-respects, les manques d'égard des enfants à l'égard des parents. Tout ça, c'est la démocratie. Pas si loin, ces jours-ci,
au Canada, je pense que ça doit être au Québec, un enfant qui s'est permis de tuer son père. De tirer sur sa mère. Vous comprenez? De tuer son grand frère. À cause d'un rien, un petit rien comme ça, une discussion banale sur les nombres de vues. Vous voyez l'internet là que vous suivez. Les nombres de vues. Puis c'est le rappeur, c'est un rappeur. Bon, son frère lui a dit que non, tu n'as pas assez de vues sur internet, tout ça. Bon, il s'est fâché, ils ont commencé à discuter. Quand le père est descendu pour intervenir, il a sorti l'arme, il a tiré sur son père. Son père est tombé. Sa mère voulait descendre, il a tiré sur sa mère. Tout ça, ce sont les fruits de la démocratie. Vous comprenez? Liberté. Ne voyez-vous pas que la démocratie, c'est une affaire diabolique? Et son frère, voyant la scène à Hyper, il a fui par derrière. Il est sorti dans la rue. Il courait. Il a poursuivi. Jusque dans la rue. Il a tiré sur son grand frère. Et son grand frère est tombé et décédé sur place. Son père est allé rendre l'âme à l'hôpital. Sa mère était amenée aux soins intensifs. Vous comprenez? Tout ça, c'est la démocratie, non? Est-ce que vous verrez une scène pareille là où il y a un régime autoritaire? Non? Puisqu'on ne tolère pas, on laisse aux gens la liberté d'avoir des armes, non? Vous comprenez? Tout ça, c'est la démocratie. On dit droit de l'enfant, c'est diabolique. Droit de la femme, c'est diabolique. Pourquoi on ne dit pas droit des hommes? Est-ce que vous avez déjà vu, puisque tous on appelle ça droit de l'homme, puisqu'on considère l'homme c'est la femme, c'est l'homme, c'est l'enfant, fille, garçon. Est-ce que dans les droits de l'homme, vous avez déjà entendu parler des droits des hommes, droits des garçons? Vous avez entendu seulement droit de l'enfant, droit des femmes? Non, ça n'a pas de sens. Dieu qui a créé l'homme, l'homme, c'est une créature de Dieu. Dieu qui l'a créé, Dieu qui a créé des hommes, a mis des limites, a défini des limites, a dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce que l'homme doit faire à l'égard de sa femme, ce que la femme doit rendre à l'homme, ce que les parents doivent faire vis-à-vis de leurs enfants, ce que les enfants doivent faire vis-à-vis de leurs parents. Il n'y a plus à venir ajouter. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Vous devez retenir ça. Ça commence à entrer même au sein de l'église. Dans l'église, on voit des frères, on voit des sœurs qui se permettent de faire n'importe quoi chez eux en famille, disant que non, ce sont mes droits. Non. Vos droits sont définis par Dieu. Pas par ces hommes-là qui sont au service du diable. Non. Est-ce que vous m'avez compris? L'agneau parole, est-ce que vous comprenez? Ah, voilà. Nous avons parlé de tout ça et nous sommes arrivés à l'homosexualité. Nous avons défini l'homosexualité, tout ça c'est alors, c'est alors que nous sommes allés dans quoi? Dans Lévitique 18 cela. Nous sommes allés dans Lévitique 18. Alors là, nous sommes dans le verset Lévitique 18, le verset 22, 23, je pense. C'est lié. Le verset 22, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Nous l'avons dit. Donc c'est une abomination. Alors ces versets-là, c'est que nous avons les points importants que nous avons omis. C'était de parler du verset 24, non du verset 23. Et cet ajout-là, puisque tout constitue l'abomination. Tu ne coucheras point avec une femme pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête
pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Confusion. En plus d'être abomination, c'est une confusion. On crée la confusion. Et vous allez voir que cette pratique se répand de plus en plus. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La bestialité, la zoophilie. La zoophilie. L'attrait d'avoir des relations sexuelles avec des animaux. La zoophilie. La zoophilie ou la bestialité. Ça date de longtemps. Ancien Testament, Nouveau Testament, Antiquité. Même, il y a certains historiens qui disent que même à l'époque, c'est lointain. Et ça refait surface. La bestialité. Surtout, c'est un peu difficile. Et très souvent, bon, c'est difficile de contrôler même nos enfants à la maison, nos petites sœurs, nos petits frères. À ce que nous pouvons faire, c'est leur conseiller, leur prodiguer des conseils. Cet instrument-là que vous voyez, la nouvelle technologie, l'Internet, c'est bien. Mais si on met ça sur une balance, c'est très mauvais. Vous comprenez? Donc, la destruction de cet outil-là, Internet, est plus grave que l'impact positif que cet instrument apporte à l'homme. Puisque tout y est. Là, il n'y a pas d'interdit. L'enfant, l'homme est à la merci de tout ce qu'il veut. Même si vous interdisez à votre c'est peine perdue. S'il n'est pas conseillé, s'il ne suit pas ce que vous lui dites, c'est peine perdue. Puis il va rester là dans sa chambre ou dans leur chambre. Parfois ils dorment. Vous le croyez dormir, mais ils vont dormir vers 0 et 1 heure. Puis ils seront ou ils seraient en train de suivre quelque chose sur Internet. Ça devient difficile. Et là, il y a même des pornos, il y a des ci, il y a ceci. Alors, ça pousse aux âmes, ça pousse les âmes, faibles, d'expérimenter, d'essayer ce qu'ils voient. Ce qui est difficile. C'est pourquoi moi, ces histoires-là, bon, je ne dis pas que c'est un péché. Bon, parfois quand j'entre sur Facebook, surtout Facebook, là, alors je ne fais pas la contre-publicité de Facebook. Facebook va me comprendre. Je ne sais pas qu'il va me tenir rigueur. Puisque là, il y a tout. Il n'y a pas de censure. Vous pouvez créer même votre groupe là des chrétiens, mais vous allez voir des gays venir là. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Vous n'avez pas envie d'avoir, de voir ces images-là. Mais vous êtes contraint puisque vous êtes connectés. Alors tout ça, ça détruit les mœurs. C'est pourquoi moi je félicite d'autres pays où il y a jusqu'à présent des restrictions concernant cet outil-là de la nouvelle technologie. La bestialité, la zoophilie, ça bat son plein. Oh, c'est une pratique interdite par Dieu. Tu ne coucheras point avec une bête comme on couche avec un homme. Et qu'est-ce qui se passe? Les femmes se mettent à coucher avec les bêtes. N'importe quelle bête. Chien, singe, gorille, cheval. Mais j'ai vu une femme qui couche avec
un cheval, imaginez-vous. Elle témoigne. Une femme qui couche avec son chien, elle témoigne, il dit, vraiment, il n'y a personne, aucun homme au monde m'amène à cet orgasme-là. C'est diabolique. Très diabolique, mais ça existe. Et même certains chrétiens, entre guillemets, certains enfants de Dieu, entre guillemets, sœurs, frères, s'y mixent. Dans toutes ces histoires, ils disent, bon, c'est l'orientation sexuelle. Je vous ai parlé de l'orientation sexuelle, le genre. On commence aujourd'hui à enseigner aux gens, aux enfants, dès la maternelle, que ce n'est pas puisque vous êtes né comme ça, vous devez rester comme ça. C'est à vous, quand vous allez atteindre un âge considérable, de choisir votre sexe. C'est ça l'orientation sexuelle. De choisir votre orientation, votre sexe. Donc, vous êtes né garçon, vous grandissez, arrivé un moment, vous pouvez choisir de devenir une fille. Vous êtes libre. Voilà des notions qui sont enseignées. Pendant que l'Église dort, malheureusement, ces notions-là viennent jusqu'à l'Église. Et l'Église reste comme ça. L'Église croise les bras. Elle assiste passivement. L'heure est venue où nous devons voir dans nos églises les gens qui s'imprègnent des enjeux actuels pour contrer ces vents-là en enseignant aux gens qui viennent à l'église des vraies vérités. Pas des choses à dormir debout. Vous comprenez? On ne vient pas à l'église, je ne sais pas, pour voyager. On ne vient pas à l'église pour enseigner on doit comment voyager, comment faire ceci, comment devenir riche. Non. L'église est là pour nous épargner de la destruction qui pointe à l'horizon. C'est ça le rôle de l'église. La fonction de l'église. Est-ce que l'église d'aujourd'hui accomplit bien sa mission, joue bien son rôle? C'est ça la question. Tout ce que les gens témoignent là, pour lesquels les gens témoignent, on peut les avoir. Même si vous ne priez pas, vous pouvez voyager. Même si vous ne pouvez pas, vous pouvez vous marier. Même si vous ne pouvez pas, vous pouvez devenir riche. Même si vous ne priez pas, vous pouvez, je ne sais pas, avoir des enfants. Même si vous ne priez pas, vous pouvez acheter des parcelles. Vous voyez? Ça, ce n'est pas une affaire de l'église, non. D'ailleurs, pour la plupart, généralement, ce sont les gens qui ne fréquentent pas des églises, qui ont beaucoup d'argent. Regardez. Donc on ne vient pas vous dire que non, vous voyez, non, c'est du mensonge, c'est la distraction pure et simple. On doit enseigner aujourd'hui à l'église ce qu'elle doit faire, les comportements qu'elle doit adopter. Sinon, c'est le chaos. Sinon, c'est le chaos. Alors, vous voyez, déjà là, l'homme essaye, par son orgueil, par la recherche de nouvelles expériences, de nouvelles satisfactions, la recherche de donner solution à l'insatisfaction, l'homme cherche d'autres horizons. C'est pourquoi l'homme sort du concept normal, du cadre normal, de ce que Dieu a créé. Vous voyez? Il entre maintenant dans ce que lui-même cherche,
labyrinthe pour découvrir des choses qu'il espère. Il essaye l'homme, l'accouplement entre l'homme et l'homme, femme et femme. Ça ne suffit pas là, il ne se limite pas là. Il va encore plus loin. L'homme est une bête. Il va encore plus loin. Les animaux de différentes espèces. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas que cherche l'homme dans tout ça. Actuellement, on a besoin d'une espèce là. Par exemple, on veut faire le mixage. Les animaux hybrides. On prend les lions et les tigres. On les mixe. Ça donne une autre espèce d'animal que Dieu n'a pas créé. Vous comprenez? C'est possible. L'homme est arrivé à un niveau où il peut fabriquer notre homme. Et plus rien ne peut l'arrêter, excepté la parole de Dieu. Ce qui peut arrêter l'homme dans tout ça, c'est la parole de Dieu. Dieu n'est pas dans cela. Et cette pratique ne peut pas être adoptée par des chrétiens. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les chrétiens l'adoptent. Puis c'est pourquoi je vous ai dit l'autre fois que tout ce que Dieu interdit, le diable l'autorise. Le diable le propose à l'homme. En échange, il lui dit, voilà, si tu fais ça, tu auras la gloire, tu auras le succès. Vous comprenez? Parce que tous ces mondes-là qui pratiquent, je ne sais pas, l'homosexualité, ils sont bien dans leur vie. C'est rare de voir un homosexuel souffrir dans sa vie. Il a des propositions, il a des facilités. Vous comprenez? Et tout ça, c'est proposé par les diables. Pour que la personne ne se rende pas compte de ce qu'il fait, de la gravité tout justement de ce qu'il fait, ou de ce qu'elle fait. Il s'agit de la personne. Vous comprenez? Alors c'est dommage. Je vous ai dit même tous, je ne sais pas, ces pasteurs ou chantres, dont vous voyez des sextapes circuler, c'est à dessein. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, soi-disant, vous pasteur, chantre de l'Éternel, qui a fait objet de sextapes descendre? Vous l'avez déjà vu? Tous montent, non? Tous montent en gloire, tous montent en succès. C'est pour vous dire que c'est fait à dessein. C'est pourquoi vous ne pouvez pas regretter pour regretter, dire, oh, puisqu'il n'y a que des Congolais qui ne réfléchissent pas pour la plupart. Hein? Ah, ma ouais, bah, c'est ma cam. Donc, ce n'est qu'ici au Congo, oh, les Camerounais ne sont pas c'est la ramoute. Moutaïbi, bah, c'est lui. Moutaïbi. Moutakwe neko, bah, c'est lui. Akwe neko beauté. Mais pour dire, bah, c'est pour dire que ces choses-là sont proposées par les diables aux gens. Faites ceci. Vous allez prendre l'ascenseur. Vous allez prendre l'ascension. Vous allez monter. Vous irez de gloire en gloire. Et l'homme a besoin de la gloire. C'est ce que le diable a proposé à notre Seigneur Jésus. Si tu t'inclines et tu m'adores, je te donnerai tout ce que tu vois, toute la terre et sa gloire. Puisque ça m'a été donné. Vous comprenez? Et
les gens qui fléchissent les genoux, ils obtiennent. Donc ne vous étonnez pas. Toutes ces pratiques-là sont interdites. L'homosexualité, la zoophilie, surtout ça. Vraiment, c'est la pire des abominations. Je ne sais pas, on a quelqu'un, est-ce qu'on se métamorphose, hein, on se transforme en objet, en esprit, pour ne pas se rendre compte qu'on est homme et qu'on est en train de s'accoupler avec une bête? Moi, je ne sais pas comment on arrive à faire ça. Même si déjà entre homme ou femme, je trouve ça que c'est comme on dit, nous les Bakongos, c'est bouansi, bon mou, comme diraient les Bangala. Bon mou. C'est-à-dire la saleté. Puis je ne réalise pas un homme qui doit peut-être, je ne sais pas, embrasser notre homme. Comme on a l'habitude de le dire à Lingala, Aoulia Mbanga. Mais ça se fera comment? Mais quel degré d'insensibilité on peut arriver? Puisque notre morphologie, c'est quand même c'est différent de celle des femmes. Moi, si quand même, tout ça, nous autres, on a moi, ça a Kuba, au monde a bien été. Si vous avez si Kuba, nous autres, même ici, ça, mais comment on arrive déjà? Si à ce niveau-là, ça pose problème. Mais maintenant, avec une bête. Comment ça arrive? Avec une bête. Donc moi, ça va dire, bête. Donc, je ne sais pas comment ça arrive. Il faut avoir vendu son cœur, sa conscience, pour accepter ces choses. Sinon, c'est anormal. Vous ne voyez pas que c'est anormal, même vous-même. Hein? Réalise-toi un peu. Hein, maman? Vous savez vraiment donc, c'est un nyama. Si on nyama, on a un cheval. Ah! Non, on va pas inoptiser. Je ne crois pas. Vous voyez? Mais ça s'est fait. Ça s'est fait, malheureusement. Mais il y a certaines personnes qui se disent chrétiennes, mais qui le font. Non. Et j'ai entendu un homme de Dieu, entre guillemets, dire que non, Dieu, bon, on n'est pas contre ça, mais bon, on doit quand même les accompagner. Bien sûr que si on n'est pas contre les homosexuels, Dieu non plus d'ailleurs. Dieu n'est pas contre les homosexuels, mais Dieu est contre l'homosexualité. Parce que l'homosexuel, c'est l'homme créé bel et bien à l'image de Dieu. Dieu n'est pas contre lui. La volonté de Dieu n'est pas que cet homme-là puisse mourir, mais qu'il change de vie. Donc, Dieu ne serait pas contre un homosexuel, mais Dieu est contre l'homosexualité. Alors d'où on ne peut pas accompagner celui qui pratique l'homosexualité, dire qu'on l'accompagne. On l'accompagne jusqu'où? Jusqu'à l'enfer? Bon, est-ce que l'église est là pour accompagner les gens en enfer? Sans gêne, sans considération des gens à qui il s'adresse, il dit non, l'église, vous voyez, l'église, comme ils ont l'habitude de parler lentement, calmement, l'église n'est pas là pour condamner, mais l'église est là pour les accompagner. On doit quand même les bénir hors Eucharistie, puis ce n'était pas un sacrement. Quelle abomination encore même dans des paroles. Non, l'église n'est pas là pour accompagner les homosexuels. L'église est là pour condamner l'homosexualité. L'église est là pour aimer les homosexuels, mais condamner leurs pratiques et puis leur dire que ce que vous faites là est mauvais. C'est le rôle de l'église. Même chose pour la zoophilie.
L'église ne peut pas accompagner de telle personne. Non. Si même l'église sait que telle personne est zoophile, elle gagne son argent dans ce qu'elle fait là, l'église ne peut pas même accepter son argent. Non. C'est comme si vous savez que tel est un assassin, est un mafieux, il tue les gens pour avoir l'argent. Il vient avec les offrandes, vous acceptez. Non. Oh, la pluie vient, on peut interrompre. Hein. Ah bon, avec cette pluie-là, vous allez, bon, ça va. Donc vous allez voir que Dieu n'est pas pour l'homosexualité ni pour la zoophilie. C'est pourquoi vous remarquerez que dans Genèse, dans le récit de quoi? De la création. Quand bien même, le 5e jour, si vous lisez, le 5e jour, Dieu a créé, Dieu a demandé aux eaux de produire des animaux marins, au ciel de produire des animaux, des oiseaux tout consort. Ça c'était le 5e jour. Le 6e jour, Dieu commença à créer d'abord les animaux de la terre. Puisque les animaux de la terre ont été créés le même jour que l'homme. Ça c'était le 6e jour. Il a créé les animaux de la terre. Par après, Dieu a vu que le 6e jour, bon, j'ai créé les animaux de la terre, mais ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas encore atteint mon objectif. Je dois créer maintenant une créature comme moi, à mon image. Il a fini par créer l'homme. Et quand il a terminé de créer l'homme, il lui a donné maintenant la suprématie, l'autorité sur toutes les autres créatures. Et il dit, il est placé dans les jardins d'Éden pour les surveiller. Il lui donna la puissance de dominer sur toute la terre. C'est pourquoi l'homme a la puissance, le pouvoir de dominer sur toute la terre et sur toutes les autres créatures de Dieu. Vous comprenez? Et si vous allez, là nous sommes dans le chapitre 1er, verset 24-31. Si vous allez maintenant au chapitre 2, 15 jusqu'à 24, vous arrivez au verset 20, vous allez voir que quand Dieu a créé les animaux, il a créé l'homme. À ce moment-là, il n'avait pas encore créé la femme. Mais il avait déjà donné l'instruction à ce qui concerne l'arbre, le fruit du jardin, à l'homme masculin. Il n'avait pas encore créé l'homme féminin, dont la femme. Et il envoya maintenant les animaux qu'il avait créés vers l'homme pour voir l'attitude, la réaction de l'homme masculin. Et il a vu que l'homme s'est mis à leur donner des noms. Il s'est limité là, à leur donner seulement des noms. L'homme lui-même, l'homme de Genèse, l'homme de la Genèse, l'homme du début, quand il a vu les animaux, il a vu que ceux-ci, tous ceux-ci, ne sont pas de mon espèce. Donc je ne peux pas m'associer avec eux. Je ne peux pas m'accoupler avec eux. Il est resté comme ça intact passivement. Il est resté passif. Il s'est mis à leur donner des noms. Il s'est arrêté là. Et Dieu a vu que donc l'homme a compris que toutes ces créatures n'est pas de son espèce. Il a dit maintenant, non, je dois maintenant lui créer une aide semblable, une aide qui lui soit semblable. Donc, je dois lui créer une créature de son espèce. C'est alors qu'il a créé la femme, l'homme féminin. Et il envoya maintenant vers, il a endormi l'homme profondément. Il a pris une de ses côtes, il a formé avec ça la femme. Et l'homme, quand il s'est réveillé, il a dit directement, voici cette fois-ci l'os de mes os. Et on l'appellera femme, puisqu'il a été tiré de l'homme. Et c'est pourquoi les deux vont s'unir pour devenir un. Donc l'homme, de là, l'homme ne peut pas s'unir avec une autre créature d'une autre espèce. C'est impossible. Ni s'accoupler. Mais actuellement, il y a des gens qui se marient avec des bêtes. Ça constitue la pire des abominations.
Vous comprenez? Et vous allez voir ça quand vous allez arriver dans Genèse 7, je crois, les déluges. Avant les déluges, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu donna instruction. Vous êtes dans Genèse 1. Non, Genèse 7. Genèse 7. Dieu dit à Noé. Dieu donna l'instruction à Noé. Il dit, arche. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, les mâles et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, les mâles et sa femelle. Vous voyez, Dieu détermine. Donc pour prendre, vous devez prendre les animaux en couple ou par couple. C'est-à-dire deux. Mâle et femelle. Pourquoi? Pour assurer la progéniture après les déluges. Pour assurer l'existence après les déluges. Puisque après les déluges, je t'ai gardé toi et ta famille. Et le monde va continuer. Va se régénérer. Va repartir au point zéro. Et c'est ce que Noé a fait. Il a pris les animaux par couple. Vous voyez? Mais si Dieu était pour le mixage, je ne sais pas si on dit l'hybridage, c'est-à-dire former des races hybrides. Si Dieu était pour ça, il n'allait pas demander à Noé de sauvegarder des couples. Puisque les couples, c'est pour assurer la progéniture. Le couple, c'est pour assurer les futurs. Donc, l'homme ne peut pas faire autrement que suivre la volonté de Dieu. La reproduction est bonne, mais il faut que ça soit fait par des créatures ou parmi les créatures de même espèce. Même espèce. Tous les hommes, nous sommes des mêmes espèces. Que ce soit de blanc, de rouge, de jaune, de noir. Nous sommes même espèces. Français, belges, congolais, rwandais, tout ça. Nous sommes des mêmes espèces. On n'est pas à ce niveau-là. Là, on peut se marier, on peut s'accoupler, on peut s'unir. Ça ne pose pas de problème. Nous sommes de même espèce. Mais nous, avec des gorilles, nous ne sommes pas de même espèce. Nous pouvons nous marier. Nous, avec les chiens, nous ne sommes pas de même espèce. Nous pouvons nous marier. Nous pouvons nous accoupler. Non. Ça, c'est une abomination. Peu importe les motifs. Même si on est en quête d'argent. Même si sa famille souffre. On ne peut pas se permettre d'aller coucher avec une bête. Pour justifier, non, je l'ai fait puisque ma famille souffre. J'ai voulu sauver ma famille. Non. Non, 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 non. Donc, toutes ces pratiques-là sont en abomination devant Dieu. Ce sont des pratiques abominables, malheureusement facilitées par les avancées technologiques, facilitées par la soi-disant démocratie, qui est aussi diabolique, et les gens adoptent cela. Il y a même la communauté, on appelle ça communauté zoophile. C'est-à-dire, la communauté a commencé à se constituer de gens qui font ces pratiques, toutes ces pratiques-là, la zoophilie, et qui maintenant, qui militent pour leurs droits, les droits des animaux. Comment on peut, quel droit des animaux? On manque à faire, c'est diabolique. Droit des animaux comment? Puis Dieu a donné la suprématie de l'homme face au... Mais comment on doit défendre les animaux face à qui? Pourquoi on ne peut pas aller défendre les animaux face par exemple aux autres animaux? Tout ce que l'homme peut faire à un animal, il est dans son droit légitime qui lui a été donné par les créateurs, par Dieu.
Pourquoi on ne défend pas les mers? Les rivières? Hein? L'homme se met à repousser la rivière, repousser une mer, repousser un océan. Pourquoi on ne peut pas défendre l'océan? Non, vous ne pouvez pas faire ça puisque c'est droit de l'océan, droit des océans, droit des eaux. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Donc, Dieu a fait toutes les autres créatures, toute la création, pour l'homme. C'est pour l'homme qu'il a fait. C'est pour l'homme. Donc, on ne peut pas, je ne sais pas, condamner l'homme puisqu'il dévie une rivière. On ne peut pas... on doit aussi... Vous voyez ce qui est un peu paradoxal. Ce qui est paradoxal. On se dit, bon, droit de ceci, droit de... Pourquoi on ne fait pas droit de Thomson? Mais oui, on doit aussi sauvegarder les temps, ce qu'on appelle les Saint-Chats. On doit les protéger. Puisque ce sont des créatures, non? Ah, vous voyez, on devait aussi... Bon, droit de Thomson, de Saint-Chat, droit d'Engolo. On ne peut pas tuer l'Engolo. Alors, on vient aussi à la faune, droit de Fumbwa, droit de Pondou, droit de... Alors, finalement, qu'est-ce serait devenu l'homme? Peut-être qu'il y aura seulement des droits. Vous voyez, des gens manquent à faire. Cette histoire-là, des droits de ceci, des droits de ceci, là, un bon chrétien ne peut pas suivre ça. Ça dévie les gens. On désoriente les gens. Il n'y a pas d'autre droit que ce qui nous a été dicté, enseigné par Dieu. Ça, ce sont les droits véritables que Dieu a donnés à l'homme. Dieu a donné des droits, Dieu a donné des obligations à l'homme. Voyez-vous? Donc, tout ce qu'on fait là, ça constitue l'abomination. Alors, nous chrétiens, nous devons faire très très attention. Même si vous voyez un pasteur faire ça, ici, les gens suivent le pasteur il est sataniste. Il est satanique et même sataniste. Il ne faut pas les suivre. Si vous avez un papa Kima. Puis je me suis dit, comment on normal, ils ont rien. Mais caca, oh, mais caca, trouvons bien. Maintenant, vous savez, la biloko, on retrouve bien. Mais si on est au Saliboy, nous avons chaque mois dans nos pesos $5,000. Yo boy. $100 au non simbangote. Si on va proposer ce qu'on par mois, nous payons $5,000. Yo va no boy. Viens changer malamoko. Comment ni? Donc y a pas ko kimaka. Babi les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'abomination de la désolation. Ce criant, c'est dans l'église de Dieu. Nous chrétiens, nous devons faire très attention. Alors pour aujourd'hui, comme la pluie menace aussi, nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste, que vous puissiez comprendre ces choses et que vous preniez garde afin que personne ne puisse vous séduire. Sinon, c'est la destruction, c'est la mort. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Tokangi mishunabiso.